Je veux te rejoindre en appareil volant, imitant l'oiseau naturel. Abandonner là les hommes indolents et le désordre structurel. Sur quel continent, sur quelle plage as-tu déposé tes rêves d'enfance? Parles-tu la langue des chats sauvages? As-tu rencontré l'alerte sans défense? Et c'est un peu ce qui nous différencie du monde animal. On a une fibre sensible, artistique, une émotion, une vibration. Et quand on fait du dessin, c'est ça qui se raconte. Donc en fait, moi je fais faire des dessins aux gamins, après je les découpe, et tous les personnages, c'est eux qui le font. À l'extérieur de la Suède, c'est la vie et la roue. En fait, c'est le même principe. C'est-à-dire que contre le violon ou la guitare, pour changer la hauteur des notes, on appuie sur la corde avec son doigt et puis on rétrécit la corde, ce qui fait qu'elle vibre plus vite et puis le son est plus aigu. La première fois qu'on faisait du cinéma d'animation, c'était quand on faisait du théâtre d'ombre, c'est-à-dire donner et transmettre la vie à un objet pour qu'il nous raconte des histoires. Et bien ici, au fait, au lieu d'appuyer sur les cordes, il y a un système de sautereaux, ça s'appelle des sautereaux. Et quand on appuie dessus, ça va venir toucher la corde. Et c'est ça qui va changer la longueur de la corde. Et donc ça fait un son plus aigu. Plus on appuie par là, plus on raccourcit la corde, plus le son va être aigu. Donc par exemple. Souvent, Mila aimait s'asseoir sur la digue pour regarder l'eau qui coulait et les bateaux qui partaient vers la mer. Nous sommes des enfants qui vivent au fil de l'eau. Le fleuve nous raconte qu'il va vers l'océan. Peut-être qu'un beau jour nous serons matelots. Visiterons tous les continents. Ça me rappelle la fois où, quand j'étais petite, nous étions allés au bord de la mer, près d'un phare. Il y a ton lait, la mouette, tu m'empêches de travailler. Écartez-vous! Et tu crois que je pourrais me baigner de nouveau? Oh oui, c'est sûr. La petite Mila a peur de l'eau. Ouh là là, pas facile pour elle qui va devenir gardienne de phare. Thalassophobe. Thalassophobe, on a la pousse de marcher sur la vie qui mousse. On a dans les pieds des chatouilles, un petit crâne sous la nouille. Maman, quand je serai grande, je veux devenir gardienne de phare. Ne raconte pas de bêtises. Le fleuve, les bateaux et la mer nous ont déjà assez apporté de malheurs comme ça. Rentrons à la maison. Tu sais, maman, je réfléchis beaucoup à ce que je veux faire quand je serai grande. Et je suis sûre de moi. Je veux devenir gardienne de phare. Je ne veux pas travailler à l'usine. Et je veux pouvoir aider les marins à ne plus avoir d'accident. Tu resteras à l'usine et tu travailleras ici, que ce sont le fleuve et la mer. Alors, petite, tu te sens triste? Oui, très triste. Maman est méchante avec moi. Elle ne veut pas m'écouter et se moque de ce que je veux être. Mon bateau s'en va sur l'eau. Mon bateau à voile. Mon bateau, c'est le plus beau. Il s'appelle Étoile. Mais bon sang, j'avais oublié que je voulais devenir gardienne de phare. Mila, apporte-moi la trousse. Et puis, il se fait tard. Va te mettre au lit. On dirait bien que notre petite Mila retrouve son rêve. Mais est-ce que sa maman va lui permettre? Nous verrons bien. Mais je pense que rien ne l'arrêtera. Comment tu recommences avec ces sottises? Ce ne sont pas des sottises, maman. J'ai retrouvé la photo de papa et moi près du phare de la Ève. Je me suis rappelé que c'est ce que je veux faire. Alors Mila, que vas-tu faire maintenant? Je ne sais pas, je me sens perdue et triste.
bouteille en espérant que quelqu'un la trouvera et prendra ma place de gardien. Parce que les marins ont besoin du phare pour éviter les naufrages. Va voir les pêcheurs sur le bord, ils te rapprocheront de la mer, car c'est au bord de la mer que se trouvent les phares. Pensez-vous que je puisse trouver un bateau sur lequel je pourrais embarquer? La péniche va chavirer, j'entends rien. Attention, on court! La nonchalante, on ne peut pas oublier tout ça. Ils y veulent, nous on s'en va, la nonchalante. Mila se retrouve plongée sous l'eau, dans un monde étrange, peuplé de créatures mystérieuses. Oui, comme nous, tu peux respirer sous l'eau. Mais pourquoi? Encore quelqu'un qui pense que je suis un méchant monstre. Calmez-vous, mon seigneur. Bienvenue Mila, tu es devant le tunnel des profondeurs. Bonjour et merci, mais que je faire de ce tunnel? Une seule entrée, mais 3 issues. Ça bout dans la marmite. Là-haut, la soupe est prête pour noyer le cockpit. Tempête. Mais je connais déjà la réponse. C'est le phare qui se trouve devant moi. Maman, que fais-tu là? Je suis venue t'accueillir et je suis très heureuse que tu réussisses tes épreuves. Je te souhaite la bienvenue et je te présente aussi le phare de l'infini. C'est son nom depuis toujours. J'arrive pas à y croire, maman, je réussis. Oui, je sais, ma grande fille, et tu peux être fière de toi. Quand la vague se propage, se déverse sur la plage, quand les gouttes tombent et font jouer sur la vitre du paysage. Je suis l'eau, l'eau, l'eau qui coule dans les flots, l'eau, l'eau, l'eau qui glisse sur ton dos, l'eau, l'eau, l'eau qui suit les ruisseaux comme un courant chaud. Je suis l'eau, 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 mon premier berceau, l'eau, l'eau, l'eau qui prend ton carreau, l'eau, l'eau, l'eau qui coule sur ta peau. Je suis un cadeau. C'est tendre, c'est vrai, et c'est ainsi que j'aime. Pays de vrai, pays de sel. Ici le vent ne porte que de l'air à donner, tout est désordonné, gratis en quelque sorte. Retenez bien ceci, nous ne voulons plus rien, ni de mal, ni de bien, que de rester ici. Les rôdeurs du faune, à soleil grand, à l'écart des écrans, Et je regardais